Si aujourd'hui je devais tout recommencer à zéro, et que je devais apprendre une langue sans aucune connaissance, voici exactement ce que je ferais. Pas ce qui est populaire, pas ce que l'école nous a toujours dit, mais le meilleur moyen d'atteindre ton objectif qui est de comprendre et de parler une langue rapidement et facilement. Vous allez voir que des méthodes que tout le monde adore vont finir très bas dans la liste, mais au contraire des méthodes beaucoup plus inconnues ont énormément de valeur et vont finir tout en haut. Je vais surtout t'expliquer pourquoi et pas juste te donner un avis. On passe directement à la tier list. Et on commence avec du très lourd puisque on va parler de la méthode scolaire. Pour être honnête, dans certains pays j'aurais pu la classer tout en haut, mais en France, elle va être bien plus basse que ça. Parce que la France est réputée pour être vraiment mauvaise pour apprendre les langues. On reste beaucoup trop à la surface, on apprend des règles sans savoir vraiment les utiliser. Il y a beaucoup d'input mais pas forcément utile. Le problème c'est que l'apprentissage de langue en milieu scolaire, il est fait exactement de la même manière que l'apprentissage de n'importe quelle autre matière. Donc je suis désolé mais ça part directement en D. On va d'ailleurs renommer cette catégorie nul. On continue et là vous devez vous dire mais c'est qui ce mec ? Et bien ce mec c'était un physicien qui s'appelait Richard Feynman et qui a inventé une technique d'apprentissage qui est géniale. La technique consiste pendant la révision à faire semblant d'expliquer la chose qu'on apprend. En gros, Richard Feynman a compris que le fait d'enseigner à quelqu'un permettait de retenir beaucoup plus que juste le fait de réviser devant son cahier le soir. L'idée, ça va être de vous mettre devant votre apprentissage et de faire croire que vous l'expliquez à un enfant en utilisant toujours des mots simples et de vraiment simplifier la chose en elle-même. Donc Richard Feynman, je le mets directement en technique A pour apprendre une langue, c'est hyper solide. On continue avec YouTube. Regardez des vidéos de youtubeurs qui parlent la langue que vous voulez apprendre. Alors ça c'est une technique qui est plutôt puissante, mais faut quand même se méfier. Déjà le problème c'est que par exemple rien que pour l'anglais, vous allez avoir plein d'accents différents. Il y a beaucoup de personnes qui sont capables de comprendre l'anglais américain mais pas l'anglais britannique ou irlandais. Donc j'ai envie de dire que c'est une bonne technique, mais méfiez-vous vraiment de qui vous regardez. Ça peut être aussi un peu décourageant. Essayez vraiment de trouver des youtubeurs qui parlent avec l'accent que vous aimez et surtout qui fait des vidéos qui vous intéressent. Sinon vous n'allez pas continuer à les regarder. La technique YouTube, je la mettrai en B quand même parce que c'est vraiment pas mal. Ensuite, on continue avec Duolingo. Alors là, je vais être un peu dur, mais pour moi, Duolingo, c'est nul. Mais vraiment très nul. En fait, Duolingo, ça va être vachement bien pour pas se lasser de l'apprentissage d'une langue parce qu'ils ont tellement bien gamifié le truc qu'on va être toujours à fond dedans. Il y a ce système de streaks aussi qui donne envie de revenir tous les jours. Mais en réalité, on n'apprend pas grand-chose. J'ai vu des mecs sur YouTube qui utilisaient Duolingo tous les jours pendant 1 an et ils ont rien appris. Et même moi de mon côté, j'ai essayé d'apprendre l'italien avec Duolingo. Je l'ai fait pendant plusieurs mois et je me rappelle d'aucun mot que j'ai appris. Et ils ont trop poussé dans le jeu. Duolingo, je vais la mettre en C quand même parce que pour apprendre une base de vocabulaire quand on commence et qu'on part de zéro, c'est sympa. Mais ça sera jamais suffisant. Vous allez jamais devenir bilingue juste avec Duolingo, ça c'est sûr. Ensuite, on continue avec un autre homme qui s'appelle Herman Ebbinghaus. C'est encore une autre technique qui est hyper intéressante. Et celle-là, je vais vraiment la classer très bien. Parce qu'en gros, ça consiste à mémoriser sur du long terme. Ebbinghaus, il a compris qu'en fait, vous pouvez apprendre 5-6 heures par jour quelque chose. Si vous revenez pas dessus sur un certain laps de temps, vous allez l'oublier. Je vous montre à l'écran la courbe d'Ebbinghaus justement. La ligne en bas, c'est la ligne d'une personne qui a appris pendant 10 minutes une chose et qui est jamais retournée dessus. Alors que la ligne d'en haut, c'est une personne qui va justement retourner dessus la semaine d'après, le mois après, 6 mois après. Et vous allez voir qu'en fait, il va toujours continuer à mémoriser jusqu'à ce que ce soit imprégné dans son cerveau. Donc Ebbinghaus, je le mets clairement en S, c'est vraiment une technique de malade. Si vous voulez apprendre une langue, faut revenir dessus, revenir sur ce que vous apprenez. Ok, je me suis trompé, en fait, la première, c'était les méthodes scolaires. Alors là, on est sur prof particulier. Avoir un prof particulier, en fait, ça peut être en S comme ça peut être en nul, parce que ça va dépendre du niveau de votre prof. En règle générale, j'ai envie de dire que ça va permettre quand même ça va vous permettre de vous consolider avec la langue. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas assez de cours aussi. Quand vous voulez pas apprendre l'anglais, les cours dans l'année sont pas assez suffisants pour apprendre une langue. Et en plus, ils sont même pas intéressants. Avoir un prof particulier qui revient plusieurs fois par semaine, ça va évidemment vous aider. Mais il faudra quand même faire des efforts de votre côté. C'est pas juste 1 heure avec un prof particulier par semaine qui va vraiment vous aider à devenir bilingue. Donc je vais quand même le mettre en B. Parce que pour moi, c'est aussi intéressant à allier avec YouTube. Si vous avez un prof particulier et qu'en plus vous regardez des vidéos sur YouTube, là c'est plutôt intéressant. Netflix, c'est exactement pareil que YouTube. Encore une fois, méfiez-vous des accents sur Netflix. Regardez en VO de façon en règle générale. Si vous voulez vraiment être polyglotte, regardez toutes vos séries en version originale. Et là, du coup, on va le laisser en B aussi Netflix. On continue avec les podcasts. Et les podcasts, je vais pas le placer en même rang que YouTube et Netflix. En fait, ça dépend vraiment des profils. Mais en tout cas, dans mon cadre personnel, je le placerai plus en C. Parce que j'arrive moins à me concentrer sur un podcast qu'une série. J'ai besoin d'images en règle générale quand j'apprends quelque chose. J'ai besoin de visualiser la chose. Après, ça dépend de votre mémoire. Si vous avez une mémoire visuelle, c'est clairement du C. Par contre, si vous avez une mémoire auditive, là, ça peut être hyper intéressante et vous pouvez le mettre en A. Moi, je vais plutôt le mettre en C, j'ai pas vraiment une mémoire auditive. Là, on rentre dans du très lourd, la méthode NGSL. La méthode NGSL, en fait, c'est tout simplement le fait de vouloir apprendre une langue avec les mots qui reviennent le plus souvent.
Ça, c'est une méthode qui est vraiment pas connue et pourtant elle est incroyable. Sachez que si, par exemple, vous voulez apprendre l'anglais, si vous apprenez 2800 mots par cœur, vous connaîtrez 93% de ce qui se dit dans les conversations. Et ça, c'est hyper puissant. Vous avez juste à apprendre 2800 mots, et puis après, vous êtes pratiquement bilingue, parce que quand vous parlerez avec quelqu'un et qui utilisera un mot que vous ne connaissez pas, vous connaîtrez tellement tous les autres mots de la phrase que vous en tirerez une conclusion, et ça deviendra hyper logique. Donc la méthode NGSL, je la place clairement en S, et même avant la technique de Ebbinghaus. D'ailleurs, pour la méthode NGSL, il y en a beaucoup qui font mal la chose. Je vous en ai déjà parlé rapidement, mais la méthode NGSL, elle est nulle si vous téléchargez juste la liste globale NGSL que vous pouvez trouver sur internet. Parce que cette liste, c'est un gros tableau Excel avec plein d'exemples. C'est pas forcément facile de retenir les mots quand t'as 2800 mots sous le visage là juste à regarder. Donc moi la méthode NGSL, je vous conseillerais plutôt d'aller sur le site qui s'affiche à l'écran, NGSL Master, qui pour le coup est beaucoup plus simple pour apprendre cette méthode, puisqu'il va répertorier tous les mots et après il va vous questionner avec des quiz. Ça c'est une méthode psychologique qui est aussi hyper puissante, le fait de faire des quiz comme ça. Si vous prenez sincèrement 1 heure et demie par jour à apprendre chaque liste, parce que vous allez voir c'est différencié en plusieurs catégories, si vous prenez 1 heure et demie par jour, en 1 mois et demi, vous êtes capable d'apprendre une langue en partant de zéro et d'être bilingue à la fin du mois. Donc vraiment la méthode NGSL pour moi c'est la méthode la plus rapide et tout le monde devrait être au courant de cette méthode. Les établissements scolaires devraient utiliser cette méthode puisque on veut toujours aller dans le difficile. Là on a une autoroute en face de nous qui nous permet d'apprendre une langue et on prend même pas l'autoroute, on va prendre des petites départementales à 80. C'est vraiment dommage. Donc voilà, la méthode NGSL on la place en S et ensuite on continue avec un fait assez intéressant parce que j'ai vu beaucoup de choses là-dessus. C'est le fait d'écouter la langue pendant qu'on dort. Là il y en a beaucoup qui vont se dire non ça marche pas. Et vous n'avez pas forcément tort. Ça ne marche pas à moins que vous écoutiez un audio qui récapitule les mots que vous avez appris aujourd'hui. Je m'explique. En fait, votre cerveau, quand il dort, il n'est pas capable d'entendre et de faire des liens logiques. Par contre, il est quand même capable d'entendre les mots et leur définition. Donc si vous avez appris, mettons 30 mots dans la journée dans une langue, et que vous mettez ces mots en boucle pendant que vous dormez, avec une voix en gros qui dit, par exemple, bed, lit, des trucs à la con, qui se répètent, bah là ça va être hyper intéressant. Parce qu'en fait votre cerveau il va être capable de revenir sur ce qu'il a entendu dans la journée, ce qu'il a appris dans la journée. Et du coup cette méthode je vais quand même la placer en B, mais c'est le mieux du B pour moi. Par contre n'allez pas écouter un podcast en dormant, pour le coup vous apprendrez vraiment rien. Je ferai vraiment une vidéo spécifique sur ce sujet parce qu'il y a eu des études scientifiques qui étaient hyper intéressantes. Du coup si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. On continue avec un départ à l'étranger. Alors là, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes la font mal. Moi, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui sont parties pendant 1 an à l'étranger, mais qui au final sont revenus avec très peu de vocabulaire parce qu'ils faisaient les choses pas correctement. Le problème quand on part à l'étranger, c'est qu'il faut connaître personne. J'ai envie de dire, vous devez complètement snober tous vos proches. Et ça, c'est triste à dire, mais il faut que votre cerveau rentre dans un mode où il ne voit plus rien excepté la langue que vous apprenez. Si vous partez par exemple étudier à l'étranger, là c'est génial parce que vos cours ils seront, si par exemple vous voulez apprendre l'anglais, vos cours ils seront en anglais et du coup vous allez vraiment être imprégné dans la langue toute la journée et ça c'est bien. Mais par contre si vous avez l'envie de faire un voyage et que vous avez des potes qui sont français là-bas, que vous appelez votre famille tous les jours et qu'on parle pendant 2 heures, qu'après vos vidéos vous les regardez en français, enfin ça servira à rien. C'est pas parler 1 heure par jour qui va vous apprendre une langue. Ou en tout cas si, ça peut vous apprendre, mais en 5 ans, en 8 ans. Pas en 1 an, ça c'est impossible. Donc la méthode étranger, je la mets quand même en S, parce que partir à l'étranger c'est super puissant, mais il faut faire les choses bien. Il faut se forcer à n'entendre que la langue que vous voulez apprendre, sinon ça servira à rien. Dites-vous que moi-même je suis parti pendant 1 an en Angleterre et j'ai énormément galéré les premiers mois alors que j'avais un niveau d'anglais qui était déjà correct et je me suis pas laissé le choix d'aller en cours tous les jours. J'avais même pas le droit de rentrer en cours, normalement c'était une salle de cours pour une université, j'y étais même pas inscrit, mais j'y allais entre guillemets illégalement parce que c'était le meilleur moyen pour mon cerveau de retenir et j'ai vraiment commencé à faire des progrès justement quand je commençais à aller en cours. Je me suis forcé à lire des livres. Je me suis forcé également à sortir énormément avec des potes anglais, j'avais un pote français là-bas, on a commencé à parler anglais ensemble, parce que sinon c'était juste impossible pour moi d'apprendre la langue. Et justement, lire des livres, je l'ai pas mis dans la tier list, mais je le mettrai quand même en A, lire des livres, c'est assez puissant. Ça vous permet, là contrairement à la méthode NGSL, vous allez moins voir les mots courants, sauf si vous lisez des livres pour enfants, ça c'est vraiment bien. Mais c'est quand même assez puissant si vous voulez enrichir votre vocabulaire et avoir, on va dire, un anglais très soutenu, très professionnel. Je dis en anglais, mais ça peut être pareil pour l'espagnol. Évidemment, cette liste, elle est bonne pour toutes les langues. Et enfin, on termine avec le fait d'écrire chaque jour. Si par exemple, vous prenez un petit bouquin, un bloc-notes, et que vous écrivez chaque jour ce qui s'est passé dans votre journée, mais dans la langue que vous voulez apprendre, bah ça c'est bien. C'est pas à faire au tout début, quoique
Mais au tout début, vous allez vraiment galérer, parce que c'est très dur d'écrire dans une autre langue. Mais en soi, dès que vous commencez à avoir un petit niveau A2, B1, là c'est très intéressant et je vais placer ça en A. C'est important d'écrire. Si je devais résumer, la plupart des gens échouent non pas parce qu'ils sont pas motivés, mais parce qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes. En 2026, apprendre une langue, c'est plus une question d'effort, mais c'est une question de priorité, d'ordre et d'organisation. Et surtout de connaissances. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer une vidéo où j'apprends moi-même une langue en 7 jours en partant de zéro. Je vous ferai tout ça sous forme de vlog, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à me faire un retour sur les méthodes que vous avez vues.